une poupée russe. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette poupée russe? Normalement, on l'ouvre et il y aurait quelque chose dedans. Il y a exactement la même poupée, mais en poupée. Alors, il y a une rainure ici. Et donc, vas-y. Ah, magique. Donc, il y a la rainure. Et parce qu'il y a la rainure, il peut découvrir quelque chose qui est en dessous. Il y a encore une petite ouverture. Une petite ouverture. Alors, on va essayer. Vas-y. Est-ce qu'on peut trouver un autre mot que petite ouverture? Il y a quoi? Une encoche. C'est pas mal. Un trait. En fait, on pourrait dire qu'il y a une trace. Et bien, ça va être ça un petit peu aujourd'hui, notre travail de découverte. Découvrir la ville. Et moi, c'est Rose et Maxence, Simon, Jean-Marie. Soaina, Anne-Claire. Isley. Dit à propos de cette matrioshka. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il y a plusieurs choses. Ouais. Et il vous a questionné sur comment on savait qu'il y avait plusieurs choses. Plusieurs couches. Ouais. Est-ce qu'il n'y a que les poupées russes qui ont des lignes, des traces? T'as dit quoi? En fait, je suis pas sûre. Non, vas-y, dis. Les villes. Les villes, ouais. Une trace, vous avez dit tout à l'heure, c'était une trace qui faisait le passé, qui racontait une histoire du passé, t'as dit ça. Et qu'est-ce que vous avez une trace sur le corps qui est une trace du passé? Une cicatrice. C'est ça. Et là, Lubin, il dit quelque chose aussi, une cicatrice dans son cœur. Et si on n'a pas de cicatrice physique, alors on peut raconter une cicatrice dans son cœur. Alors, c'est Lubin. Voilà. Il était à côté de son grand-père quand il est mort, c'est ça? Ouais. Ah bah, pas chouette comme histoire. Bah, au moins, c'est la vérité. Hein. Ouais. Et ça t'a laissé une cicatrice dans ton cœur? Ouais, mais je l'ai pas beaucoup connu puisque c'était même pas mon vrai grand-père. Et t'avais quel âge? 8 ans. Ah ouais. C'est une grosse cicatrice. Ouais. Il s'est fait refermer la porte sur son doigt et ça a fait une petite marque qui est toujours qui est restée. Il courait dans le jardin de ses grands-parents et il est tombé sur des cailloux pointus. Et c'est ouvert là. On voit l'évolution de la ville. Vous voyez? Il y a un côté avec la ville et l'autre côté avec le quartier. Alors maintenant, on va chercher des traces ou des cicatrices dans la ville. De tout ce que vous avez vu, vous choisissez une trace, votre préférée. La grue, c'est des choses qu'on connaît déjà. Bah non, c'est pas du tout la même grue que ce qu'on peut voir. Non, je sais, mais on a jamais. Qui a vu des rails circulaires? Bonjour, aujourd'hui on va chercher des traces, machin, après on cherche des traces, après on choisit la ligne verte, après on remplit la feuille, on demande à des gens et ça. Et donc au final, on part sur la plaque de commémoration. Ok, ça vous va à tous? Ouais. Le mémorial, c'est aussi les petits bateaux. Et puis ensuite, nous, on va partir en rue et on va aller chercher les archives ailleurs. Donc directement au mémorial pour vous. Dans la maison là-bas, les ateliers des chantiers navals là, avec vous. Et puis nous, on va regarder ce qu'on peut faire avec la ligne verte. Ok? L'objectif du projet, c'est la rencontre. La rencontre à triple niveau, d'un côté avec l'autre, mais aussi avec la ville et avec l'histoire ou les histoires de la ville. Les élèves vont découvrir au travers de ce processus à quel point
l'autre avec qui ils sont en train de travailler n'est pas un obstacle mais un formidable atout. Dans une première phase vidéo, vous allez interpréter la trace que vous avez choisie. Cette trace-là aujourd'hui, en réalité, elle a sa réalité. Elle est contemporaine. Quand je dis contemporaine, c'est qu'elle existe maintenant avec nous. Maintenant, le but, ce sera d'essayer de savoir pourquoi c'est important aujourd'hui, pour vous. Le voyage, ça sert à les personnes qui habitent à Nantes déjà, et aussi les personnes qui vivent pas à Nantes, les touristes, qui puissent découvrir Nantes. Pourquoi c'est important que Nantes se représente avec des éléments? Et ainsi de suite pour pas que ça se perde. Et où est-ce qu'on le transmet? Par la voix, ou par les écrits, ou... Que j'ai entendu dans le mémorial là, dans votre trace. C'est quoi un esclave? L'esclave, c'est servir celui qui t'ordonne de faire ce que tu dois faire. Tu peux avoir des esclaves. Ouais. Après, ils allaient en Amérique. Ils échangeaient leurs esclaves contre, par exemple, je sais pas, des marchandises. Ils ont perdu la vie. Ouais, ils ont perdu la vie. Ils ont s'est fait ridiculiser devant des personnes. Ils ont souffert pendant longtemps. Ouais. Les trajets, c'était dans des conditions insalubres un peu. Enfin, pas un peu en fait. On les faisait travailler alors qu'on les donnait rien en échange. Mais alors ici, ce serait qui les esclaves? Pas personne. Ah, donc il n'y en a pas en fait des esclaves aujourd'hui. Bah si, mais pas là. Ils étaient où? L'Afrique. Il y a 40 000 enfants au Cameroun qui travaillent. Et les parents, ils gagnent pas beaucoup d'argent et du coup, dans des pays comme ça, les enfants peuvent travailler très tôt, comme ça ils gagnent un petit peu d'argent pour se nourrir, ou au moins se nourrir. Ça doit être dur de travailler toute la journée juste pour 15 centimes. Est-ce qu'aussi nous on a une histoire, on a construit des choses qui nous ont amenés à aujourd'hui penser que les enfants ne devraient pas travailler? Ils sont mineurs, ils sont pas encore majeurs. Puis même en parlant, personne ne devrait être esclave. Parce que les gens, ils ont le droit de vivre et on n'a pas le pouvoir sur eux. Peut-être on veut faire comprendre aux gens que c'est pas la culture ou la religion ou la différence de peau qui va changer quelque chose en fait. Parce qu'on est tous pareils, on a tous des valeurs et des principes et on a tous droit au respect et voilà. Donc on doit garder ça en tête jusqu'à que voilà quoi. Faut pas oublier parce que c'est grave. Ouais, mais il faut pas reproduire ça parce que c'est horrible en fait. Ça a détruit des familles, ça a détruit des personnes qui méritaient la vie, qui méritaient d'être heureux comme nous en fait. Le monde d'aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a une justice comme ça aussi? Oui, il y en a toujours. Mais il y a encore du racisme, des homophobes, il y a plein de choses. Déjà, ils vont savoir ce que ça veut dire le mot transmission. Ça fait que deux personnes connaissent la même chose à peu près. Ouais, c'est une mémoire qui devient collective. Voilà, partager des choses. En fait, la transmission, elle est là, mais on la voit pas. Par exemple, là, quand on se parle, on se transmet des mots. Que savez-vous de la transmission? Quelle est votre définition de la transmission? Que connaissez-vous sur de l'esclavage? Ce que j'en connais, c'est que c'est une grande catastrophe de l'humanité, ça. Ça n'a pas commencé au XVIIIe siècle d'ailleurs. Dès l'Antiquité, il y avait des esclaves. Qu'est-ce qui a changé sur l'île de Nantes? L'afflux, parce que c'est quand même un endroit où il y avait du travail, donc du monde, donc l'emploi a disparu. Et ça a changé, ça a permis justement ce qui est aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup monsieur d'avoir répondu à ces questions.
J'aime bien le projet, je trouve que c'est une bonne idée et je me suis bien amusé. J'ai trouvé que c'était intéressant de voir la ville en habiter d'un autre point de vue. Par exemple, quand on passe devant les choses qu'on connaît, on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière. Là, on a appris à mieux connaître. Je trouve ça intéressant de mélanger deux écoles pour rencontrer différents enfants. La première journée, j'aimais pas trop. Et la deuxième journée, c'était mieux vu qu'on se connaissait plus. Au début, la différence me gênait, puis vers la fin, en fait, c'était plus amusant qu'autre chose. Je me sentais plus à l'aise la deuxième journée. La timidité, souvent, quand tu rencontres des gens, t'as pas trop... t'as peur d'eux, mais sinon, ça allait. J'espère que tout simplement, on a réussi, quelque part, comme avec la matrioshka, c'est que derrière ce qui est visible, il y a des choses invisibles qu'il faut aller chercher. Toujours quelque chose qui est porteur de sens, et qui a un sens pour peut-être l'histoire d'hier, mais qui a un sens aussi pour notre histoire ici, dans le aujourd'hui et le vivre ensemble. On vous invite à être curieux, à vous poser des questions et toujours aller plus loin que ce qu'on vous donne à voir.